Salut les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 76 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler des habitudes et de l'importance des habitudes dans la manifestation. J'ai récemment repris le Miracle Morning, donc me lever à 5 heures du matin, faire une petite routine matinale qui consiste à faire du sport intensif. Oui, j'ai changé des petites choses, je vais t'expliquer. Du sport intensif suivi d'une méditation, suivi d'une visualisation, suivi de journaling, suivi qu'est-ce que je fais d'une lecture inspirante. Voilà, ça c'est ma petite routine chaque matin. Et, et ça fait 22 jours aujourd'hui que je pratique le Miracle Morning. Sauf que ce week-end, j'ai pas eu trop de mal à m'y remettre parce que j'avais déjà pratiqué le Miracle Morning pendant au moins 6 mois. Je pense que j'ai fait presque 1 an de Miracle Morning la première fois. Et ça m'avait vraiment transformé l'état d'esprit, ça c'est certain. Et donc là, j'ai repris depuis 22 jours. Et j'ai craqué ce week-end où je me suis dit, allez, j'ai envie de regarder un film ce soir. J'aurais pu le regarder en journée, hein, mais les anciennes habitudes reviennent assez facilement. Et j'avais pris l'habitude les derniers temps de regarder un film juste avant de m'endormir le soir. Et en fait, ça ne me mettait pas du tout dans un bon mood pour le lendemain matin. J'étais fatiguée, enfin bon, bref. Même si je me levais à 7 heures ou à 6 heures ou à 7 heures, j'étais fatiguée parce que je me faisais... Bonsoir Céline. J'étais fatiguée parce que je ne respectais pas mon heure de coucher. Et donc là, ce week-end, la vieille habitude est revenue en force et elle m'a dit, oh, allez, regarde-toi un film, Nelly, tu vas voir, c'est sympa. Du coup, je me suis endormie à minuit. Je dis, non, mais Nelly, tu te mets pas de réveil, mais par contre, tu vas te réveiller à 5 heures. Et je n'avais pas mis de réveil et je me suis réveillée à 4h37. Et là, mon cerveau, il a combattu. Il a combattu entre mon cœur qui me disait « Nelly, tu sais bien que le Miracle Morning, il te fait du bien et que c'est indispensable et que c'est à faire tous les jours et que tu peux pas déroger au Miracle Morning parce que c'est vraiment la répétition et le maintien de cette habitude-là qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. » Et puis à côté, j'avais une autre partie de moi qui me disait « Non, mais Nelly, t'as pas assez dormi, tu vas... comment merde, piquer du nez, tu vas piquer du nez pendant ton Miracle Morning, tu vas faire ton Miracle Morning et après tu vas avoir qu'une envie, c'est de retourner te coucher, donc autant rester couché, dors, machin. Donc j'étais en train ça se battait dans mon cerveau comme ça, jusqu'à 5 heures. Et à 5 heures, j'ai cédé. Et j'ai décidé de me rendormir. Je me suis rendormie jusqu'à 6h30. Et à 6h30, je me suis levée, j'ai fait mon Miracle Morning quand même. Et c'était bien parce que il y avait personne, c'était samedi, je crois, ou dimanche matin. Non, c'était pas hier matin, c'était samedi matin. Samedi matin. Et c'était bien quand même parce que c'était silencieux. Tout le temps de mon Miracle Morning, c'était silencieux. Le jour s'est levé. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir 1h30 de décalage par rapport à d'habitude. Et, et donc finalement, ça s'est bien passé. Donc je me suis dit, bon, faut pas non plus se jeter la pierre parce qu'on a loupé une journée, quoi. Mais par contre, ça me confirme que cette habitude est en train de s'ancrer de façon définitive en moi. J'ai vraiment pris la décision de mettre en place cette habitude-là. J'ai vraiment la conviction qu'elle peut complètement changer ma façon de fonctionner. Et surtout m'apporter ce qui me manque en fait, parce que tu vois là j'ai vraiment tout pour être bien. Je travaille comme je veux, quand je veux, je travaille de chez moi, je côtoie qui je veux, enfin vraiment j'ai une vie
franchement, j'ai eu une vie de rêve. J'ai une vie de rêve, j'ai aucun conflit avec personne. J'ai vraiment une vie parfaite. Mais je sens que j'ai une mission plus grande en fait. C'est comme s'il y a autre chose qui m'appelait. Et je me dis, je pense que ce qui m'appelle, bah, c'est tous les projets que j'ai dans ma tête et que je veux concrétiser. Et je me dis, jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi à les faire parce que ben, la journée, quand ma famille est là, ben, moi je consacre du temps à ma famille. J'aime beaucoup être avec eux, pouvoir être disponible. Et en fait, le matin, c'est le moment où j'ai le plus de temps pour moi. Et c'est sûr que si je me lève qu'à 7 heures ou 8 heures, ben, j'ai que 4 heures devant moi. Alors que si je me lève à 5 heures, en faisant mon rituel pour bien préparer mon cerveau à la productivité, parce qu'en fait, il sert à ça, en partie, il sert à ça, le Miracle Morning. Ça permet d'augmenter la concentration, ça permet de diminuer le stress, ça permet de booster la créativité. Il y a plein de bienfaits au Miracle Morning. Et du coup, ça me permet d'être extrêmement productive le matin. Et comme ça, l'après-midi, je peux me permettre de faire des choses avec ma famille ou de me promener ou de faire une sieste. C'est beaucoup plus cool l'après-midi. Mais le matin, j'ai été tellement productive que finalement, j'ai avancé autant que si je m'étais levée plus tard et que j'avais un peu marné toute la journée. Donc ça fait une très grande différence et ça me permet vraiment de beaucoup plus optimiser mes journées et d'être beaucoup plus fière de moi le soir et d'avoir une énergie complètement différente. Et j'avais envie de parler de ça parce que les habitudes, là je lis un livre qui est sur l'effet cumulé et qui parle des habitudes aussi. Les bonnes comme les mauvaises habitudes nous dirigent dans une ou l'autre direction. Toutes nos habitudes nous dirigent dans une direction qui construit notre réalité. Par exemple, je te donne un exemple. Dans le livre que je suis en train de lire, il parle de faire des petits changements, des tout petits changements. Au lieu de faire, parce que c'est un peu la mode de faire des grands changements d'un coup, de transformer sa vie d'un coup, etc., etc. Et le problème à ça, c'est qu'on ne tient pas dans la durée. C'est trop radical. Les changements d'habitude sont trop radicaux. C'est déjà difficile de modifier une habitude. Il faut déjà trouver vraiment une motivation et puis un objectif qui est plus grand que le confort de notre habitude. Ou, comment dire? Il faut que le bien-être ou la récompense qu'on va avoir en changeant d'habitude soit bien plus élevée que la récompense qu'on a actuellement avec l'habitude actuelle. Déjà ça, c'est assez difficile à trouver. Et puis ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et ensuite, si on change complètement toutes nos habitudes d'un coup, ça va être trop de pression, trop de changements, c'est trop radical. Et c'est exactement ce que dit le livre, c'est que c'est pas des gros changements qui sont impactants parce que les gros changements ne durent pas dans le temps. En général, on laisse tomber au bout d'un moment. Et pour que on puisse ressentir les effets d'une nouvelle habitude, il faut la pratiquer dans le temps. Et il faut la pratiquer longtemps. Il parlait de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, ça peut même être 10 ans plus tard. Les petites habitudes qu'on met en place, ces petits changements d'habitude qu'on met en place ont une énorme conséquence des années plus tard. Par exemple, je pensais du coup, il parlait d'alimentation et je pensais du coup à moi qui tous les jours, là je l'ai pas fait aujourd'hui, je l'ai pas fait hier, mais tous les jours, en règle générale, tous les jours, je me mange une cuillère de Nutella. Je dis, bonsoir Virginie. Je dis, une cuillère de Nutella, c'est rien, c'est juste une petite cuillère de Nutella, ça va pas faire de mal.
Et quand tu lis le livre et qu'il te dit, cette petite habitude-là, si tu calcules en calories ta petite cuillère tous les jours, au bout de 5 ans, voilà, qu'est-ce qu'elle va donner? Bonsoir Lise, qu'est-ce qu'elle va donner au bout de 5 ans, cette habitude-là? Et ça m'a ouvert les yeux, et c'est tellement vrai. C'est une petite habitude de rien du tout. Tu te dis, oh, un petit bout de fromage comme ça, oh, une petite cuillère de Nutella par-ci par-là. Mais si tu maintiens ça dans le temps, au bout de 10 ans, bah, en fait, tu auras ingurgité, je sais pas combien de quantité de calories, quoi. Et il parlait de ça. Et dans le sens inverse, par exemple, j'arrête le Nutella, admettons, bah, j'aurai la conséquence inverse de ce que je suis en train de faire actuellement. Dans 10 ans, ben, j'aurais finalement enlevé toutes ces calories-là que si j'avais continué, j'aurais ingurgité. Et c'était très très parlant ce qu'il disait dans le livre. Et finalement, c'est des toutes petites choses à changer, des toutes petites choses à modifier. Et j'avais déjà un petit peu abordé ça avec le livre précédent, le Club des 5 heures. Moi, le Miracle Morning, au tout départ, d'ailleurs celui que je vous ai partagé gratuitement, que vous pouvez recevoir en m'envoyant votre adresse email et en commentant Miracle Morning, je vous envoie un petit workbook pour tester le Miracle Morning pendant 7 jours. Et celui que j'ai créé, c'est vraiment pour ceux qui n'ont jamais fait de Miracle Morning, ceux qui veulent vraiment voir ce que ça peut donner. Et donc, j'ai fait quelque chose de tout doux, avec du yoga tout doux, avec une méditation, une visualisation en audio, du journaling, des petites questions en journaling pour pouvoir montrer ce que peut faire un Miracle Morning. Mais dans ce Miracle Morning-là, c'est vraiment un Miracle Morning, il est gratuit, mais c'est vraiment une phase de test pour voir si toi, ça te conviendrait, le Miracle Morning. Et à côté de ça, une fois que tu as mis en place le Miracle Morning, il y a plein de petites modifications que tu apportes au fur et à mesure que tu expérimentes le Miracle Morning. Moi, la première fois que j'ai fait le Miracle Morning, il ressemblait au workbook que je propose gratuitement actuellement. Et c'était tout doux et c'était parfait, ça me convenait très bien. Et heureusement que c'est ce Miracle Morning là avec lequel j'ai débuté, parce que je pense que j'aurais sûrement lâché l'affaire si j'avais démarré directement avec le Miracle Morning que je suis en train de faire aujourd'hui. Dans le livre Le Club des 5 heures, il parle de commencer son Miracle Morning par une séance sportive intensive, de façon à beaucoup suer. Je déteste suer, je déteste transpirer, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui transpire de base, et qui transpire beaucoup en tous les cas. Et donc, faire du sport qui fait transpirer, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et donc là, sortie de zone de confort, il dit, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais un sport intensif dès le lever, donc déjà, tu te réveilles, un peu compliqué à 5 heures du matin. Il te demande de faire un sport intensif, donc c'est-à-dire sauter partout ou faire des exercices, des hits ou n'importe quoi, faire quelque chose qui te fasse vraiment bouger dur. Deuxième sortie de zone de confort. Et je me dis, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Je dis, moi, j'aimais bien, je me lève, tout doux. Je suis pas sûre que je commençais par le yoga avant. Je crois que je commençais par la méditation. Et c'est vrai que tu viens de te réveiller, tu commences par la méditation, mais il y a bien une fois sur deux où tu t'endors en fait. Tu t'endors sur place, et après c'est un petit peu dur de se mettre dans le train de ta journée. Tandis que là, en expérimentant cette nouvelle version, cette nouvelle habitude, avec un sport intensif dès le départ, il a fallu que je trouve le sport intensif qui me conviendrait. Donc moi, je me voyais pas faire des hits, des squats, je me voyais pas du tout faire ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la danse sportive que je faisais, que j'avais partagée il y a déjà un moment, que j'avais arrêté de faire. Et c'est une danse qui me permettait de ne plus du tout avoir de douleur dans tout le corps. Par exemple, si tu restes longtemps assise la journée, comme moi, ça peut être mon cas, ou dans des positions inconfortables, comme ça peut être mon cas quand je fais des séances de magnétisme. Des fois, je me contorsionne un peu et ça peut être douloureux pour le dos.
même si j'ai mon siège assis debout. Et du coup, cette danse sportive-là, elle m'avait enlevé toutes les douleurs. Sauf que, avant de m'enlever toutes les douleurs, il a fallu que je m'habitue. J'avais été au moins une trentaine de jours à pratiquer cette danse sportive-là, et je me rappelais plus en fait que j'avais énormément de courbatures au départ. Et donc là, j'ai repris cette danse sportive et j'étais mais courbaturée de fou. J'ai dit mais bon sang, pourquoi j'ai mal partout? Je fais cette danse sportive pour ne plus avoir mal au milieu du dos et j'ai mal partout. J'avais mal au bras, j'avais mal aux cuisses, j'ai encore un petit peu mal là, mais ça n'a plus rien à voir. Et, euh, et en fait, je me suis rappelé que oui, c'est normal, t'as pas pratiqué pendant un bon moment. C'est que quand tu t'en remets à ce sport-là, ben voilà, les muscles qui n'avaient pas travaillé depuis un moment, ben, ils retravaillent. Et donc j'ai remarqué qu'en mettant en place ce changement d'habitude, de cette petite modification, finalement je fais toujours une session sport, mais ça a pu être du yoga doux, ça va pu être du pilate, parce que j'ai fait le pilate aussi, j'ai fait yoga, j'ai continué avec le pilate. Et, euh, et donc là, je suis à la danse sportive. Donc tu vois, j'évolue petit à petit. Les habitudes, en fait, quand tu arrives, attends, j'essaye de rassembler mes idées. Commence, quand tu veux changer tes habitudes, commence par des habitudes qui ne vont pas te demander trop d'efforts. Des petites habitudes des changements d'habitudes qui vont être toutes douces. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, au départ, me lever à 5 heures direct, je crois que je l'ai pas fait du premier coup. J'ai dû commencer par 6 heures. Et puis après, petit à petit, je suis venue à 5 heures. Mais voilà, faire des changements tout doux, toujours dans la douceur. Et quand tu vois que ça vient bien, que ça prend bien, bah hop, là, tu modifies des petites choses dans tes habitudes. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je suis passée du yoga au pilate. Et là, du pilate, je suis passée à la danse sportive. Et en fait, de faire un sport effectivement intensif le matin, dès le réveil, dès le lever, et te remuer ton corps dès le lever et transpirer, ça te met dans une énergie de dingue. Et ça, c'est comme si ça allumait le cerveau. C'est incroyable, ça fait un bien fou. Et pourtant, je te jure, quand j'ai lu ça dans le livre, j'ai dit, mais jamais, jamais je serais capable de faire ça, c'est pas possible. J'ai dit, me lever et me mettre directement au sport intensif, c'est pas possible. Ben si, si. Et en plus, ça booste de fou, c'est super bien. Mais bon, si tu n'as encore jamais fait le Miracle Morning et que tu veux expérimenter, commence pas par ça, hein, parce que tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Commence par du tout doux. Si t'as pas testé mon workbook, teste mon workbook. Et, euh, et ce sera avec plaisir que je te l'enverrai. Et, euh, et après, si tu vois que ça le fait, que ça fait du bien et tout, et ben après, tu pourras modifier des petites choses petit à petit pour atteindre ton objectif. Mais là, tu vois, le Miracle Morning, au bout de 22 jours, et j'ai quand même cédé une fois à la fin, le 21e jour, du coup, 20e ou 21e jour, où j'ai un peu cédé à la tentation de rester au lit. Et finalement, je suis beaucoup plus heureuse à me lever à 5 heures du matin. Donc tu vois, quand l'habitude, elle devient plus agréable que ton ancienne habitude, quand ta nouvelle habitude devient plus agréable que ton ancienne habitude, ben, tu n'as plus du tout de mal à maintenir ta nouvelle habitude. Et donc il y avait ça que je voulais te dire. Et puis, qu'est-ce que je voulais partager? Donc changer vraiment petit à petit les habitudes. Et, et c'est normal de faire évoluer ses habitudes parce que au bout d'un moment, quand tu es trop habitué à tes habitudes, je vais dire ça tout de suite. Quand tu es trop habitué à tes habitudes, eh bien, t'as plus l'impression que ça te donne le même truc en plus. Et, euh, et quand j'ai quand j'avais fait pendant une trentaine de jours la danse sportive, je m'étais même pas rendu compte. Enfin, au départ, je m'étais rendu compte que ça me faisait du bien au corps, mais je m'étais même pas rendu compte que c'était une habitude qu'il fallait que je maintienne, tu vois. Ça m'avait fait du bien. J'avais fait un défi de 30 jours, voilà, j'étais toute contente. Mais finalement, j'ai pas maintenu cette habitude-là parce que j'avais pas vu l'intérêt à long terme de maintenir cette habitude-là. Donc là, j'ai bien compris. J'ai bien compris et je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je change encore
cette habitude-là pour, euh, bah, pour toujours être dans cette sensation d'évoluer ou de progresser ou je sais pas comment expliquer, ou de développer encore davantage mon bien-être. Parce que quand on est trop habitué, trop dans la routine, ben on sent plus les mêmes sensations, on sent plus les mêmes bénéfices. Et c'est pour ça que c'est bien de changer au fur et à mesure. Alors j'ai un commentaire. Quand j'étais au lycée, chaque matin, je faisais 100 abdos. À la fin de l'année, j'avais des abdos en acier. Quand j'ai commencé avec moins, au début, je faisais 20, puis 50, puis 75 et finalement 100. Et ben, j'étais au top. Et est-ce que tu continues? T'as arrêté les abdos, tu continues les abdos. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable le changement. Je me souviens une année, j'ai m'étais inscrit, la première fois que j'ai testé le Pilate. Je détestais le Pilate. Je m'étais inscrit avec une copine. On le faisait, j'avais donc une séance de Pilates et une séance de yoga par semaine. Donc ça faisait 2 séances de sport par semaine, 1 heure chacune, que j'allais faire dans un groupe. Et je détestais le Pilate et en fait j'ai remarqué que le Pilate il sculptait vraiment beaucoup plus mon corps et que il était super bénéfique pour moi en fait. Donc je l'avais pris avec réticence et finalement il m'apportait vraiment un bénéfice important. Mais et c'est pour ça que je me suis remis au Pilate là directement et puis j'ai arrêté. Et je crois qu'on est tout un peu pareil. Mais ça se reprend, tout se reprend. Ah oui, et j'ai une bonne nouvelle, c'est ça que je voulais partager aussi. J'ai une super bonne nouvelle. C'est que quand tu as commencé à mettre en place une habitude et que tu l'arrêtes, comme moi, le Miracle Morning, quand je l'ai commencé, c'était très difficile. Voilà, ça a été un peu compliqué au départ et puis après, je m'étais habituée, c'était bien et tout. Et puis après, j'ai arrêté. Je pense que j'ai arrêté. J'étais en train de me poser la question, pourquoi j'ai arrêté le Miracle Morning? Je comprenais pas pourquoi j'avais arrêté. Et en fait, je pense que déjà, je l'ai mis en place parce que je me levais, moi, de très bonne heure pour emmener mes garçons à leur travail, à leur apprentissage, à l'époque où ils étaient en apprentissage parce qu'ils n'avaient pas le permis. Et donc, je les emmenais, je me levais avec eux à 4 ou 5 heures. Donc, finalement, je me suis dit, quitte à me lever, bah, autant profiter de ce temps-là pour moi, pour me faire plaisir, pour expérimenter ça, justement. Mais quand je n'ai plus eu besoin de me lever pour eux, et ben comme une bonne maman qui se respecte et qui met ses enfants en priorité, je me suis dit bon bah puisque je me lève plus pour eux, bah j'ai plus besoin de me lever. Au lieu de penser plutôt à me dire le Miracle Morning, mais il me fait tellement de bien, il faut que je continue pour moi. Elle était là ma difficulté, c'est de toujours mettre le bénéfice de mes enfants ou les raisons sur la motivation sur ce que je peux apporter aux autres plutôt que sur ce que je peux m'apporter à moi. Et en fait, il est là le secret. Quand tu veux maintenir une habitude, ben, c'est pas de le faire en fonction des autres, c'est de le faire en fonction de toi. Et donc là, j'ai aucune raison de me lever à 5 heures du matin. Je peux me lever à 7 heures si je veux, même plus tard. Mes enfants sont grands, ils peuvent se gérer tout seuls. Et pourtant, j'ai mis cette habitude en place parce que je me suis rappelé du bénéfice qu'il y avait. Et donc, la bonne nouvelle que je voulais partager, c'est que une fois que tu as déjà expérimenté une habitude pendant au moins 21 jours, quand tu la reprends, cette habitude, tu as beaucoup moins de mal à t'y remettre. Ça n'a pas du tout été difficile pour moi de me relever à 5 heures du matin, alors que ça faisait des mois que je me levais à 7 ou 8 heures. Et j'ai eu aucune difficulté. J'ai eu un matin où j'ai eu un peu plus de mal sur les 22 jours là. Et puis le matin où je me suis battue avec moi-même pour me dire Nelly, tu restes au lit. Mais c'est tout. Sur les 22 jours, c'est les 2 seules fois. Et je pense que vraiment que d'avoir déjà expérimenté cette habitude-là, ça m'a aidé à la remettre en place. Et comme la danse sportive, là, je l'avais pratiquée pendant 30 jours. C'était hyper difficile au début. J'étais tellement courbaturée la première fois. Et je me disais, mais je vais jamais y arriver. Et puis, je vais avoir mal pendant combien de temps, etc., etc. Et finalement, après, j'ai vu les bénéfices sur mon corps par rapport vraiment par rapport aux douleurs. J'avais plus du tout de douleur. J'avais retrouvé ma souplesse. Enfin, vraiment des bénéfices top, top. Et là, quand j'ai repris, je dis ah ouais, je recommence à avoir mal au dos. Il y a des tensions qui arrivent, qui se développent. Je dis il faut que je reprenne ça. Et donc j'avais oublié les fameuses courbatures du départ, mais finalement, tu vois, là, elles ont presque disparu. Et j'ai repris la danse sportive depuis
Ça doit même pas faire une semaine que j'ai repris cette danse sportive. Donc, tu vois, c'est revenu très, très vite sans avoir les courbatures pendant 15 jours ou 3 semaines. Donc, ça, c'est top. En ce moment, j'ai une séance d'aquagym avec ma maman, mais c'est pas assez. Mais j'ai pas l'énergie de faire autre chose toute seule. Après, bah ouais. Après, moi, je sais que tout le monde peut pas se motiver chez soi à faire du sport. Moi, je sais que j'avais mis en place des choses et que en pleine journée ou le soir ou choses comme ça, je suis incapable de maintenir une séance de sport le soir à 18h, admettons, ou à 20h avant d'aller me coucher. À part un petit 10 minutes de yoga, c'est très bien, mais je peux pas mettre une séance de 45 minutes, par exemple. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut adapter par rapport à toi. Il faut adapter par rapport à ton énergie. Moi, le soir, c'est vraiment le minimum du minimum. Je sais que c'est pas la peine. Pleine journée, en général, je préfère autre chose que de faire du sport. Je préfère la marche, par exemple, donc je vais marcher. Mais un truc qui a été hyper efficace pour moi, pour maintenir vraiment une séance de sport, c'est le Miracle Morning. Je mets 20 minutes, parce qu'avant je me disais, ah, faut que je fasse 3/4 d'heure, ce serait bien que je fasse 3/4 d'heure 2 fois par semaine, sauf que les 3/4 d'heure 2 fois par semaine, je ne maintenais pas. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, 20 minutes tous les jours, ça me fait faire plus de sport que quand je maintenais 2 séances que je ne maintenais pas finalement la semaine. Et je ne déroge pas à la règle, en fait. Tous les matins, ma première chose que je fais, c'est mon sport. 20 minutes. Pas plus. Il en faut pas plus. 20 minutes, je peux te dire que 20 minutes, tu te dis, ah non, 20 minutes, c'est pas assez, ça va rien faire. Quand tu prends le bon sport, je te jure que 20 minutes, c'est grandement suffisant. Que ce soit le pilate que je fais, là, j'avais des abdos, ou la danse, sportive, là. Je peux te dire que ça travaille le corps de fou. Ok. Donc voilà, adapter les nouvelles habitudes par rapport à toi, à ton énergie, par rapport à ce que tu es capable de faire. Et même si tu es réticente à l'idée, comme moi, de le faire par exemple dès le matin ou des choses comme ça, essaye, essaye. Moi j'ai essayé, j'avais vraiment pas envie. Je me dis non mais je vais jamais le faire, je vais jamais le faire. Me lever et faire une séance de sport intense dès le matin au réveil à 5 heures, c'est pas possible. Ils veulent me tuer ou quoi? Meilleur test que j'ai pu faire et c'est exactement ce qui me correspond. Donc comme quoi, faut tester des petites choses. Mais c'est vrai que moi, effectivement, le soir, c'est un petit peu plus compliqué de, de me lancer dans un truc élaboré, on va dire, au niveau sport. Tu vois, déjà, j'avais beaucoup de mal à me déplacer à l'extérieur de chez moi quand j'étais salariée et que j'allais aux séances de yoga et aux séances de pilates. Rentrer chez moi et devoir ressortir, surtout à la période où il faisait froid et où il y a de la pluie, j'avais aucune envie de ressortir. Je me forçais parce que pour moi, je ne peux pas ne pas aller à une séance de sport où j'ai payé à l'année, tu vois. C'est dans ma tête, je suis incapable de payer une année de sport sans y aller, tu vois, en sautant des séances. J'avais mon ami avec qui je m'étais inscrite au Pilates qui avait loupé toute la fin de l'année à partir de avril, mars ou avril, avait complètement arrêté. Et, euh, et moi, j'avais continué parce que je dis non, j'ai payé pour une année, j'avais pas payé cher, j'avais dû payer 55 € pour l'année, donc c'était vraiment pas cher. Mais par principe d'avoir payé pour une année, je m'étais engagée pour une année, donc j'y allais vraiment toutes les semaines pour l'année. Mais c'est vrai que voilà, me déplacer à l'extérieur pour une séance de sport, c'est plus compliqué pour moi. Tu vois, c'est plus facile pour moi de mettre une vidéo YouTube et de faire du sport de chez moi. Et c'est plus facile pour moi de faire la séance de sport dès que je me lève le matin. C'est encore mieux que de la faire après avoir fait ma méditation, visualisation, journaling, nanana. Parce que je me dis, ah, il est déjà l'heure là, parce que le journaling, j'adore écrire, donc ça me prend du temps. Il est déjà l'heure là, ben, j'ai plus le temps de faire ma séance de sport. Ça, c'était arrivé aussi. Donc le faire en premier, ben voilà. Et ce que tu préfères faire, tu le fais en dernier, comme ça tu es sûr de le faire, parce que comme c'est ce que tu préfères faire, tu peux pas t'empêcher de ne pas le faire. C'est pas possible. Donc voilà, je voulais te partager ça. Les habitudes, elles créent vraiment
notre réalité, au niveau de toutes les habitudes qu'on prend, tout ce qu'on a envie de manifester, mettre en place des habitudes qui correspondent à la version de toi qui a déjà obtenu ce que tu désires, ça va te booster de fou pour atteindre ton objectif. Mettre en place des habitudes qui correspondent au profil de toi qui correspond à ce que tu désires, ça va booster. Moi, j'ai avancé sur mes programmes de façon incroyable là, depuis 22 jours. Ça commence vraiment. Là, il me reste les vidéos à filmer, la mise en page de tout le programme à faire. Et voilà, ça va être parti. Bon, il y a encore du taf, mais j'ai jamais autant avancé que depuis que j'ai remis mon Miracle Morning en place. Donc voilà. Peut-être que toi, ce sera pas le Miracle Morning qui te correspondra, peut-être que ce sera autre chose. Mais teste différentes choses et surtout, choisis des habitudes qui correspondent à la version de toi que tu as envie d'atteindre. Si tu veux, par exemple, si ton objectif c'est de retonifier ton corps, bah choisis une nouvelle habitude, toute douce au départ ou toute petite ou courte ou je sais pas, vraiment un truc qui ne demande pas trop d'efforts, que tu mets en place et que tu ne vas pas abandonner. Vraiment quelque chose, tu te dis, je mets ça en place, c'est pas trop d'effort pour moi, je suis capable de le faire et je déroge pas, je vais le faire jusqu'au bout à vita aeternam. Tu vois le Miracle Morning là, je me dis pas, je teste pendant, parce que là dans le nouveau livre ils disent tester pendant 66 jours parce que les 22 premiers jours, tu as le temps de destruction de tes anciennes habitudes. Les 22 jours suivants, là je débute les 22 jours suivants, là je suis au 22e jour, donc j'ai fait ma période de destruction des anciennes habitudes. Je commence ma période d'intégration de la nouvelle habitude. Et en troisième, les 22 derniers jours, donc c'est sur 66 jours en tout, les 22 derniers jours, ils mettent quoi? Donc c'est destruction, intégration et je ne sais plus. Bref. Vous saurez ça dans la vidéo que je vais faire sur le Miracle Morning parce que je voulais la faire pour dimanche dernier, puis enfin pour hier du coup, et j'ai pas fini le script. Donc j'espère pour dimanche prochain, mais je me mets pas la pression. Mais vous aurez ça et du coup je vous donnerai tous les détails des petites subtilités à ajouter au Miracle Morning. Mais voilà, c'est déjà un niveau plus élevé. Je pense qu'il faut démarrer le Miracle Morning plus doux. De façon plus douce que celle que je vais présenter dans ma prochaine vidéo, mais ça peut montrer toutes les subtilités, tous les rajouts qu'on peut faire au Miracle Morning et qui peuvent vraiment apporter quelque chose en plus. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Je pense que je suis allée au bout de mon idée. Oui, je crois. J'espère que ça a pu vous intéresser en tous les cas. Merci d'avoir été là en direct, ça fait plaisir. Moi, je vais aller manger. Et je vais aller me coucher parce qu'il est déjà tard, je pense. Faut que je me couche de bonne heure. Pour me lever de bonne heure. Bah oui, c'est le secret, parce que si tu te couches tard, tu peux pas te lever tôt. J'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pas. T'as pas ta tête brouillée le matin, tu te dis non, j'ai pas assez dormi. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!